Est-ce qu'il faut absolument avoir recours à l'intelligence artificielle et à des IDE comme Trae ou Cursor ou même Windsurf lorsqu'un client te demande de créer un site internet? Je vais tenter de répondre justement à cette question qui est très récurrente et qui effectivement, où beaucoup se la posent en même temps, de se dire tiens, j'ai un client, il a une demande d'un site web, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, mais tout dépend après en fonction du besoin. Parce qu'il faut identifier, bien entendu, les différents types de sites web qui existent. On va pouvoir retrouver notamment les sites vitrines. On va pouvoir aussi retrouver les sites un petit peu plus complexes qui vont être multipages. On va aussi retrouver les sites internet type SaaS. Enfin, c'est pas vraiment des sites internet, c'est vraiment plus du SaaS avec fonctionnalité en arrière-plan. Et on va aussi avoir une autre catégorie qui n'est pas vraiment du site internet, c'est plutôt les CMS. En 2025, ce qu'il faut comprendre, c'est que le métier de développeur est en train de se transformer. Aujourd'hui, on ne demande plus nécessairement des compétences à un développeur, on ne demande plus nécessairement de savoir coder, on demande tout simplement un projet. Et là où je veux en venir tout simplement, mettez-vous à la place d'un entrepreneur qui a un business, que ce soit terrestre ou en ligne, quel est son besoin prioritaire. Il y a 90% de chances que cette personne vous réponde « Je veux simplement faire du chiffre d'affaires, je veux proposer mes services à une clientèle » et c'est pas son design en premier ou ses fonctionnalités de son site web qui vont être les plus importantes. Ce qui va être le plus important dans tout ça, c'est le message que va transmettre le site web. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve beaucoup sur YouTube des vidéos qui parlent de tunnel de vente contrairement au site internet. Alors moi, mon avis est un peu plus mitigé à ce niveau-là. Pourquoi? Car je pense que les deux ont leur chance à partir du moment où le message est bien transmis. Ça peut paraître attirant de vouloir faire un site internet avec l'IA, de dépenser quelques dollars avec les API pour pouvoir créer quelque chose et le vendre 1000 € derrière ou 2000 € derrière. Mais il faut aussi respecter les conditions du client et ça, c'est très important. On va prendre l'exemple de comme si on voulait concevoir un site internet pour un plombier. Et à contrario, on va prendre une autre activité qui va être de la consultation en ligne. Derrière, la première idée qu'on peut avoir, c'est de se dire, ok, le site internet du plombier, c'est super facile, on va juste lui faire un site vitrine, on va mettre sa photo, on va pouvoir commencer à mettre ses différents services, ses moyens de contact et c'est terminé. Dans le fond, vous avez raison de penser de cette manière-là parce que c'est pas très complexe comme site internet. Tandis que celui qui va plus être pour l'entreprise qui fait de la consultation en ligne, on va plus avoir recours à des outils qui sont déjà faits plutôt que de devoir tout recréer soi-même. La première idée qui va vous venir en tête, c'est de se dire, ok, je vais devoir créer un service de réservation de rendez-vous, mais pourquoi faire? Aujourd'hui, il y a déjà des solutions comme Calendly qui sont certes payantes, mais aussi gratuites. Tout dépend après du niveau que vous souhaitez mettre en place, qui permettent déjà de collecter les informations clients. On peut retrouver aussi notamment des serveurs avec N8N qui maintenant permettent, grâce à des webhooks, de pouvoir collecter la data client et de faire des actions en base de données via Google Sheets et différents services. On peut donc automatiser pas mal de choses, mais encore une fois, c'est vraiment sur cet aspect-là qu'il faut se concentrer et pas nécessairement se dire ok, j'ai une demande d'un site internet donc je dois commencer à coder, je dois commencer à demander à une IA. Non, il faut pas oublier que lorsque vous créez un site web pour un client, vous êtes à la fois le moteur de son activité car c'est l'identité numérique que vous êtes en train de lui fournir. Tout dépend après les conditions de votre client, s'il est ok pour une solution en hébergement cloud ou en fonction de l'hébergeur, s'il veut avoir accès au code, s'il veut être versionné ou si tout simplement il veut un simple site vitrine. Donc oui, le métier de développeur va bien au-delà de simplement utiliser une IA et de créer du code. Maintenant, on va aussi en venir à quelque chose de super important, c'est l'évolution, la scalabilité du site internet. Car oui, au départ, c'est un petit peu comme quand on apprend à marcher. Si on apprend à marcher mais qu'après on le fait pas pendant un petit moment, ça va être compliqué. Ou alors si jamais on entame quelque chose et qu'on l'a pas fait proprement dès le départ ou qu'on n'a pas pensé aux possibilités d'évolution par la suite, ça risque d'être complexe. C'est un peu comme des parents qui vont prendre l'allocation d'un T2 alors qu'ils ont 3 enfants. Vous allez me dire c'est pas très logique, mais c'est un peu la même réflexion. Quand on est développeur, c'est la même chose. Si par défaut, l'entrepreneur qui vous fait sa demande pour créer un site internet a besoin au préalable d'un site vitrine, votre but c'est pas juste de créer son site internet, c'est aussi de l'accompagner, de lui poser des questions sur les éventuelles possibilités, s'il y a besoin d'ajouter des plugins,
plugins, s'il y a besoin d'ajouter pas mal de choses. Et donc, si vous commencez à créer un site en simple HTML, CSS et JS, effectivement, vous aurez les fonctionnalités de base, mais par contre, vous allez être très limité par la suite. Tandis que si vous choisissez des frameworks modernes, comme par exemple Next.js, Laravel, ou plein d'autres qui existent, bien entendu, Next, Nust, enfin, il y en a plein qui existent. Après, c'est en fonction de votre familiarité avec le framework et l'expérience de développeur aussi. Mais partez du principe que si vous mettez plus de chances de votre côté dès le départ pour mettre beaucoup plus de solutions, de possibilités pour faire évoluer le site, eh bien vous aurez beaucoup plus de facilité à garder votre client. Car oui, ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand vous créez un site internet pour quelqu'un, vous devez à la fois faire le nécessaire de manière professionnelle pour que si jamais il veuille récupérer son projet et partir vers un autre développeur plus qualifié, plus compétent ou qui n'a tout simplement d'autres projets que vous ne voulez pas faire, eh bien c'est obligatoire. Ensuite, il y a une question qui se pose très souvent. Est-ce que les SaaS sont des demandes qui sont beaucoup plus urgentes que par rapport à des sites vitrines? En fait, il faut partir d'un principe qui est très simple. Moi, je vais vous donner mon exemple. Je me suis plus spécialisé dans le côté front-end et semi-back-end. Je ne passe pas mon temps à faire des SaaS. Je passe plus mon temps à trouver des solutions front-end, que ce soit aussi des sites vitrines ou des sites professionnels, parce que tout simplement, tout le monde n'a pas une activité en ligne. Vous allez me dire pourquoi ce choix stratégique? Eh bien, peu importe où vous habitez, essayez de faire le tour de votre quartier, essayez de faire le tour des entreprises locales. Très peu ont des sites internet de type SaaS. Pourquoi allez-vous me dire? Parce que tout simplement, c'est réservé à des très grosses équipes, c'est réservé à des structures. Et donc forcément, en tant que freelance, il y a très peu de chances qu'une entreprise puisse vous embaucher en tant que freelance pour concevoir un SaaS complet. Supposons que vous avez un client par jour qui vous demande de créer un site internet. Quand je dis site internet, ça peut être type complexe avec multipages ou tout simplement un site classique vitrine. Sachant qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui et les différents outils dans lesquels nous disposons, on peut largement mettre entre 1 jour et maximum 2 jours pour concevoir l'entière partie du site web. Maintenant, supposons que ce site web, vous le facturez entre 1000 et 2000 euros en fonction de la complexité, bien sûr, et de la logique qui est implémentée à l'intérieur. Non seulement vous gagnez du temps parce que vos projets vont servir à des artisans, peut-être des PME ou tout simplement des entrepreneurs qui sont en demande d'une identité numérique, alors que de l'autre côté, en concevant des SaaS, eh bien peut-être que ça vous aurait pris entre 4, 5, 6, 7 jours le temps de faire les tests, les bugs, les améliorations et tout ça tout seul. Voilà pourquoi ma stratégie a plutôt été de me concentrer sur le type site internet et site complexe plutôt que des SaaS, même si je sais en faire, mais j'en fais pas tous les jours pour la simple et unique raison que ça prend beaucoup de temps, même avec l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il est important de se spécialiser et également au niveau du framework. Si jamais vous êtes plus adapté, par exemple comme moi avec Next.js, c'est sûr que moi je vais pas aller sur Laravel, je vais pas aller sur Nuxt, je vais pas aller sur Svelte parce que je maîtrise plus principalement Next.js, même si je ne suis pas un professionnel du framework, mais effectivement, j'aurai quand même beaucoup plus d'atouts à proposer à mon client, de savoir utiliser l'intégration de base de données, l'intégration avec N8N ou plein d'autres objets et services qui sont en externe. Et c'est là qu'on atteint justement la satisfaction client avec le professionnalisme et le service fourni. Donc oui, comme tu as compris, créer un site internet, c'est pas si simple. Ça demande beaucoup d'analyse, ça demande de l'accompagnement et surtout de l'écoute du client. Aujourd'hui, et ça, c'est vraiment la chose qui est le plus important dans cette vidéo, c'est surtout la marge sur laquelle tu peux travailler au niveau d'un site internet. Tout va dépendre par rapport à l'objectif du client. C'est vrai que créer un site vitrine, ça se facture en moyenne entre 1000 et 2000 euros selon le nombre de pages et bien entendu le temps passé, parce que ça ne se facture pas juste à la volée comme ça. Lorsque le client va recevoir la facture du site internet, il peut s'amener à se poser des questions. Combien de temps vous y avez passé? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Et tout ça, c'est légitime. Derrière, faut pas oublier que si vous travaillez avec de l'IA, avec des IDE comme Cursor, notamment l'un de mes IDE préférés, effectivement, créer un site internet, ça va vous coûter au maximum 20 euros si jamais vous avez pris un abonnement pro et au maximum une trentaine, une quarantaine d'euros si vous êtes passé par des API et que vous avez fait énormément de demandes. Donc c'est sûr que si on prend la marge brute, même la marge nette, on est largement supérieur à 95% de marge que vous avez facturé du coup et donc toute la marge restante est pour vous. L'objectif de cette vidéo, c'était principalement de te faire comprendre dans quelle optique on décide de faire un site internet, un site complexe ou un type SaaS. Bien entendu aussi de comprendre les petites problématiques, ce qu'il faut prendre en compte avec le client, le service d'hébergement, que ce soit aussi en interne pour la récupération du projet.
Pense à tout ça quand tu crées un site internet et tu verras que ta crédibilité en tant que freelance va largement augmenter. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura été de bons conseils pour toi et qu'elle t'aura appris des choses. Si ce format de vidéo te plaît un petit peu plus, c'est le cas notamment pour changer, fais-le moi savoir dans les commentaires, lâche un pouce bleu, abonne-toi et partage et on se retrouve bientôt sur ce bye bye.